Yo tout le monde, moi c'est Joseph Kakou. Dans cette vidéo, on va parler de l'espace de démarrage de Illustrator. Lorsqu'on ouvre Illustrator pour la première fois, on se retrouve sur cet espace de démarrage. Tout en haut là, on a la barre de menu. Dans cette barre de menu, on retrouve le menu fichier, édition, objet, texte, sélection, effet, affichage, fenêtre et aide. Et juste en dessous, on a la barre d'application. La barre d'application, on retrouve l'icône du cloud, la recherche et le menu pour accéder à notre compte Adobe. Juste en dessous, on a deux petites icônes. L'icône nouveau fichier et ouvrir. Ces deux icônes-là, on les retrouve ici dans fichier, dans nouveau ici. Vous faites CTRL N ou bien CTRL O pour ouvrir. Juste en dessous, on a le bouton accueil, c'est cette interface-là. Et juste en bas encore, on a formation. C'est une mini formation sur Illustrator que Adobe propose dans l'interface tout simplement. Et juste à côté là, on a les formats standards sur Illustrator. On va cliquer sur A4 pour voir. Comme ça, je vais vous montrer directement. Lorsqu'on clique sur A4 comme ça, on se retrouve dans un espace de travail au format A4. Et on retrouve juste en haut ici la barre de menu. Et en bas de menu ici, on a la barre de contrôle. Il peut y arriver qu'elle ne s'affiche pas souvent. Et juste en dessous, on a les onglets. Je dis les onglets parce qu'on a la possibilité d'ouvrir plusieurs onglets sur Illustrator. Je vais tester devant vous, comme ça vous verrez vous-même. Vous pouvez faire ici fichier, ouvrir. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs onglets qui se chevauchent côte à côte. On peut aussi les déplacer, les remettre. Faites ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez aussi les retirer pour le déposer là et juste finir le replacer ici. Juste à gauche ici, nous avons la barre d'outils. La barre d'outils, c'est là qu'on va retrouver tous les outils nécessaires à la création sur Illustrator. Et vous allez remarquer qu'il y a des petites icônes avec des petites flèches juste à côté. Et ces petites flèches juste à côté, c'est simplement pour nous signifier qu'il y a plusieurs d'autres sous-outils dans cet outil-là. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir l'outil forme des tâches dans l'outil panneau. Ici, on peut avoir l'outil de sélection directe. Si vous ne trouvez pas certains outils ici, c'est que c'est tout simplement pas affiché. Vous pouvez venir là pour les afficher. Venez ici, vous sélectionnez l'outil qui vous intéresse et vous faites glisser simplement pour le remettre ici. Maintenant, si vous voulez retirer certains objets ici, vous faites glisser pour le déposer quelque part là. Vous voyez ainsi de suite. Vous faites ça comme vous voulez, vous le personnalisez comme vous voulez. Illustrator, c'est un logiciel entièrement personnalisable. Maintenant, là, on a le mode écran. C'est-à-dire qu'ici, on peut venir mettre son mode présentation ou sortir du mode présentation. Vous avez juste à cliquer sur échappe ou bien ESC. Et bien là, à droite, on a les panneaux. C'est là qu'on va retrouver tous les paramètres de nos outils. Si vous cherchez certains panneaux que vous ne trouvez pas, vous pouvez venir dans fenêtre. Et ici, on a l'entièreté de toutes les fenêtres de Illustrator. C'est-à-dire que là, comme ça, on peut afficher le panneau caractère qui se trouve dans le texte. Et là, en cliquant sur la raccourci T, on va pouvoir prendre l'outil texte et venir sélectionner tout ça et l'augmenter ou le réduire. Vous voyez que le panneau s'est affiché ici. Normalement, quand vous ouvrez Illustrator pour la première fois, on la retrouve là. Mais je l'ai déplacé tout à l'heure. Du coup, ici, on a les espaces de travail. Et bien, les espaces de travail, c'est tout simplement tout l'espace de travail qu'on a ici. Et bien, on peut avoir une sauvegarde où on peut personnaliser entièrement les panneaux, les outils, parce qu'il peut arriver que la barre d'outils là se trouve quelque part ici et les panneaux se trouvent quelque part là, en fait. Vous le personnalisez comme vous voulez. Dans une prochaine vidéo, je vais plus approfondir la personnalisation sur Illustrator. Et là, maintenant, on a notre petite icône de maison. Si vous cliquez sur cette petite icône de maison là, et bien, ça va nous retourner directement sur l'interface de démarrage de Illustrator. Quand on se retrouve sur l'espace de démarrage de Illustrator, ici, vous voyez qu'on a plusieurs fichiers qui sont affichés là. C'est juste simplement les fichiers que j'ai précédemment ouverts ou bien travaillés. Si vous ne voulez pas que ça s'affiche, vous pouvez tout simplement venir ici dans édition, préférences générales et ensuite vous venez dans gestion des fichiers. Vous mettez ici tout simplement à 0. Comme ça, vous ne verrez plus les fichiers précédemment ouverts. Mais si vous voulez les afficher, vous faites pareil. Toujours édition, préférences générale, ensuite gestion des fichiers. Vous pouvez mettre au maximum de 30 fichiers précédemment ouverts. Moi, j'aime bien mettre les 30, comme ça j'ai un long historique où je peux vraiment aller directement en arrière. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser l'interface sur Illustrator. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Allez, on se retrouve la prochaine. Ciao.